Ah, vous êtes là? Bonjour à tous, Coach Jess avec vous aujourd'hui, votre training du jour. J'espère que vous êtes en forme pour votre training. Donc, on est mercredi, évidemment, ça veut dire qu'on est en bonne progression sur nos tests physiques. Aujourd'hui, le fameux handstand push-up. Donc, on a travaillé de façon un peu différente à travers les semaines. On a travaillé des blocs, on a fait un peu de bodybuilding, du négatif, on a travaillé des tempos, on a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va venir le tester dans un workout. Donc, on va travailler notre handstand push-up en état de fatigue, donc à répétition. Beaucoup de volume, ça va dépendre vraiment de comment vous le voyez là, selon votre niveau. On va le travailler dans un WOD, donc directement dans le workout, votre handstand push-up va être en testing. Dans le workout, vous allez avoir les deux options évidemment, donc le fameux strict. Donc si on a une bonne force musculaire, on va aller chercher le strict, donc beaucoup de répétitions, beaucoup de volume, strict handstand push-up. Ou évidemment, on va y aller pour le keeping. Et je vous suggère fortement que vous soyez un athlète, que vous soyez avancé, beginner ou intermédiaire, peu importe. Faites du handstand push-up aujourd'hui, même s'il y allez à coup de 1, faites le workout avec le handstand push-up le plus possible pour vraiment vous challenger, vraiment voir vous êtes à quel niveau. Si évidemment vous êtes en pratique, vous n'avez pas encore réussi votre premier handstand push-up, je vous suggère fortement de faire une petite pratique au début du workout et peut-être après ça, changer le mouvement pour le workout parce que avec le volume qu'on va avoir dans le WOD à faire, c'est peut-être pas la meilleure option, donc on va se le garder là, plus d'énergie pour en pratique. Donc, on va avoir un warm-up, évidemment, qui va vous préparer pour cette partie-là. Et directement, on va faire un workout. Donc, pas de finisher, on n'aura rien de spécial de plus. 20 rondes total, donc 2 blocs de 10 rondes au total qu'on va faire avec une pause de 2 minutes entre les deux. Puis beaucoup de volume, donc on va rentrer là, beaucoup de répétitions dans un court laps de temps. Donc, sans plus tarder, je vais vous retrouver avec Laurie pour les démonstrations des mouvements d'aujourd'hui et plus de détails pour ce qui est du workout. Laurie va faire une entrée en scène spectaculaire dans quelques instants. Restez aujourd'hui pour les démonstrations des mouvements qu'on va faire aujourd'hui. Rien de plus compliqué comme je l'ai dit. Le warm-up. Donc le warm-up va être très très simple. 3 rondes aujourd'hui. Qualité de mouvement évidemment, range of motion, mind muscle connection, je le répète souvent, c'est super important. Les warm-up font partie de votre training. Donc ceux qui ont l'habitude de rentrer rapidement au gymnase, skipper directement au training, pas se réchauffer, c'est vraiment important pour performer dans ces entraînements. Crush grip, donc qu'est-ce qu'on veut, c'est prendre évidemment nos charges sur chaque côté. On en fait de plus en plus souvent dans les capsules, des entraînements. Donc crush grip, chaque côté. Puis ce qu'on va faire, c'est notre fameux press, donc shoulder press. Vu qu'on a les mains rapprochées, puis qu'on a une contraction autant vers le haut que sur les côtés, beaucoup plus d'efforts au niveau musculaire, mais au niveau de la stabilité et de la mobilité aussi là, pour votre warm-up. Donc, si vous avez des poids plus légers, je vous suggère de le faire plus léger pour vraiment vous préparer, aller chercher vraiment le plus d'amplitude possible dans le mouvement. Directement, on va enchaîner avec le bent over row. Donc, vous allez pouvoir garder votre dumbbell, encore une fois, en crush grip, pousser les hanches vers l'arrière le plus possible et on va ramener le dumbbell vers son nombril le plus possible. Donc, on ne va pas faire un mouvement qui est trop up and down vers le chest. On va y aller plus avec un mouvement qui va y aller plus, un petit peu plus circulaire si on veut. Donc, dans l'avant vers le nombril. Non, comme ça, c'est correct. Donc, Laurie est folle aujourd'hui. Donc, 10 bent over row. Et on va terminer avec 20 secondes par côté de overhead carry. Donc, on va reprendre le dumbbell, on va l'amener au-dessus de la tête et je vous suggère fortement si vous avez de l'espace. Marcher, donc faire être sur place, faire des petits ronds, peu importe. Donc, essayez de marcher le plus possible. Et l'objectif ici, évidemment, c'est de garder un midline qui est droit. Donc, on veut garder vraiment une colonne de son corps qui est le plus droit possible. Donc, il n'y a pas de torsion. On n'essaie pas de tricher à gauche ou à droite. Les abdos sont contractés, puis on s'assure. Je le fais souvent, moi, quand je fais du cardio, peu importe, je mets ma main sur mon ventre pour m'assurer que peu importe ce que je fais, mes abdos sont toujours engagés. Donc, 20 secondes par côté et directement, on va se préparer pour le workout. Workout 4 times. Donc, premier bloc, je l'ai dit, on va faire du handstand push-up quand même beaucoup aujourd'hui. Vous allez avoir 10 rondes 4 times de 4 strict ou handstand push-up en keeping et de 8 hang squat clean. Donc, le handstand push-up, évidemment, on va aller retrouver son mur. Donc, les mains sur le sol, on retrouve son mur avec ses pieds. Les fesses sont décollées du mur. Première étape, on va retrouver son sol en même temps d'aller à côté de ses fesses. On regroupe les genoux le plus près possible de son chest et on va aller exploser extension complète dans le haut du mouvement. Laurie va faire un strict handstand push-up. Si Laurie fait le strict handstand push-up, Mathieu, là, il peut aller se rhabiller. Attention, donc Laurie. Que pasa? Donc, Laurie et Mathieu ne peuvent compléter le strict handstand push-up. Donc, j'ai hâte de voir la semaine prochaine comment ça va aller pour le test physique. See you soon.
Donc, handstand push-up pour 4 répétitions et par la suite, on va avoir 8 hang squat clean. Donc, 4-8, 4-8, 4-8 qu'on va faire pendant 10 rondes. Donc, on va prendre ces 2 dumbbells. Et comme je l'ai dit dans les capsules précédentes, que ce soit en hang ou directement du sol, peu importe, les mouvements qui sont en squat, comme le hang squat clean ou le squat clean, peu importe, placez-vous en stance de squat naturel. Donc, on se place dans son stance de squat directement. On amène les dumbbells sur les hanches et on part en position suspendue. Donc, hang, squat clean, donc les dumbbells entre les jambes, on amène sur les épaules, on fait le squat complet. Donc, c'est un mouvement qui est plus rapide, travaille up and down, donc on a vraiment beaucoup moins d'efforts que de toujours déplacer ses pieds quand on fait nos squats. Donc, 4-8, 4-8 le plus rapidement possible. On prend une pause de 2 minutes et directement, on retrouve un autre 10 rondes, cette fois-ci 2 wall climb. Donc, on va se retrouver de l'autre côté du mur. Position push-up, on est le chest au sol, une bonne pression au sol avec les mains, on ramène la jambe le plus haut possible et on se redresse le chest le plus près du mur possible. Et en contrôle, on ramène notre chest au sol en contrôle le plus possible. Donc, on veut remonter tranquillement, descendre tranquillement. 2 répétitions suivies de 4 reps de 2 dumbbells. Hang. Donc, encore une fois, on va prendre nos poids, on les amène en position suspendue. Cette fois-ci avec soit une réflexion des dumbbells ou en muscle, peu importe. Allez chercher votre double muscle snatch, donc extension complète au niveau de la chaîne postérieure, les quads, on vient snapper le plus fort possible et on amène nos 2 dumbbells au-dessus de la tête. Donc 10 rondes, on va faire 20 wall climb, relativement correct, moins que 55, donc c'est quand même pas si pire. Et 40 double hang snatch, ça devrait se faire relativement assez vite, mais comme je l'ai dit, faites-vous pas avoir dans la vitesse si on veut commencer à aller vite parce que les hang snatch reviennent vite, les wall climb vont revenir vite, vous allez vouloir les faire plus vite parce que ça va être un petit peu plus fatigant. Gardez votre wall climb toujours pareil, gardez votre forme correcte, le plus sharp possible pour aller plus vite. Les hang snatch, ça ne dérange pas, mais votre wall climb, gardez-le sharp le plus possible, des bonnes répétitions. Donc, c'est ce qui est votre training jour aujourd'hui. Ça ne sera pas très, très long, mais l'intensité va être au rendez-vous. Donc, c'est ce qu'on va aller voir vraiment où est-ce que vous êtes rendu avec votre niveau d'handstand push-up surtout, mais aussi votre endurance musculaire au niveau du haut du corps quand même beaucoup. Sinon, moi, je vous souhaite un bon training avec Laurie et Mathieu pour votre training live, vous challenger. Je vous invite fortement à liker, commenter, inscrivez-vous. Sinon, moi, je vous souhaite un bon training. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.
let's all get down. Come on, everybody, let's all get down. Everybody, let's all get down. Come on, everybody, let's all get down.